Ils arrivent à qui mieux pour honorer leur engagement de fin de campagne. Jour de tontine commerciale. À pied ou au travers de leurs engins, les producteurs réunis au sein de cette organisation paysanne viennent centraliser leurs produits. Et c'est comme ça que fonctionnent les ESOP, entreprises et services des organisations des producteurs. Elles accompagnent les paysans depuis la production jusqu'à la commercialisation via la transformation sur place de leurs produits. Ils ont testé avec les appareils, ils ont vu que c'est très bon. L'enfant qui mange beaucoup, on l'ajoute. Et c'est pourquoi ils sont revenus aujourd'hui. Et ils sont intéressés aussi par notre travail. Un voyage dans l'univers des ESOP au Togo et l'on mesure les effets de la nouvelle approche entrepreneuriale du développement agricole. Et pour faire notre entrée dans cet univers, nous avons choisi certaines spéculations. La première, la production du riz, un secteur de plus en plus développé. Premier site, Mandjouri, dans les savanes. La route sera longue, mais avec beaucoup de surprises agréables. Du riz made in Togo, cela existe depuis quelques années. Un arrêt dans cette usine de transformation à Dapaon et la réalité est là. Ici, nous essayons de scinder le riz, les longs grains des brisures. Puisque depuis la décortiqueuse, tout est mélangé. Donc à ce niveau, on essaie de scinder ça. Là, vous avez la première sortie. Là, nous recueillons les longs grains. Et à la deuxième sortie, c'est les brisures que nous recueillons là-bas. Et à la troisième sortie, là, nous recueillons les semoules, les plus petits. Lorsque nous prenons le riz déjà au champ, que nous le mettons dans le magasin, et on observe 3 mois pour que le riz puisse se sécher un peu. Mais nous constatons ici avec l'armatan qui est un peu plus forte, le riz se sèche beaucoup. Et là au décortiquage, on constate que ça se brise beaucoup. Et le taux de l'engrais là est réduit. Ici, nous transformons que du IR 841. C'est un riz naturellement parfumé. Ici, le riz paddy subit des transformations étape par étape pour donner du riz de qualité sain et marchand. À cette étape de la pré-industrialisation, il faut jouer avec toutes les composantes de la chaîne, les organisations des producteurs en premier lieu. Dans cette région à forte potentialité de production de riz, les ESOP ont dynamisé et réorganisé le monde paysan autour de la filière. Mandjouri, à plus de 100 km de Dapaon. Ici, comme dans les autres entreprises, les tontines commerciales restent le moteur qui fait tourner les machines. Dans ce village de Nianlé, nous allons à la rencontre d'une tontine. L'opération de collecte venait de finir. Les producteurs peuvent maintenant mesurer leur performance. Cette année, j'ai fait 1 hectare, j'ai gagné 2 tonnes en allant. Et pour Esseri, j'ai fait 1 carré. J'ai gagné là-bas 1 tonne, quelque chose. Et là-bas, je suis très content. Moi, je n'avais pas même le savon à se laver. Pour faire le moulin même, c'était grave. Et j'avais les enfants qui vont à l'école. On les renvoie pour l'écolage, mais cette année, je suis libre. J'ai payé tout. Si nous, ici, à Nialé, avant, c'est les commerçants.
Si j'ai semé même, moi je sème un sac, je gagne seulement, ça ne peut pas dépasser 2 sacs comme ça, 3 ou bien 4. Et je dis j'ai réussi. Mais je ne sais pas, comme je ne savais pas là, moi je sais que c'est beaucoup. Mais maintenant là, quand je vais venir, je vois, oh, j'avais perdu ma force. Oh, je gagne trop. Tu vois, maintenant 10 kilos, ça fait 10 150. 70 kilos, ça fait 10 150. Les obas, les moules, les pour le traitement de et R841. Passé, avant que les OP n'arrivent, on utilisait d'autres semences. Mais aujourd'hui, les OP est arrivé avec une semence améliorée qui s'appelle IR841. Avec l'utilisation de cette semence et avec les activités, l'accompagnement de l'ESOP, on a vu qu'il y a eu l'amélioration. Par exemple, je peux dire aujourd'hui dans ma vie que je n'avais pas de moto. Mais avec l'amélioration de ma condition de vie grâce à l'ESOP, j'ai une moto. Et je peux vous dire que l'année passée, j'ai construit un bâtiment de 6 pièces que j'ai tourné. Par le passé, la plupart d'entre nous vivaient dans des taudis. Mais aujourd'hui, on a des bâtiments taulés. Et on dit un grand merci à l'ESOP. Et il faut ajouter aussi que l'année passée, on utilisait plus de semences et on avait peu de rendement. On utilisait 60 kg à l'hectare et on avait par exemple une tonne 200 à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec le SRI, on utilise peu de semences, on utilise peu d'argent pour acheter ces semences et le rendement est augmenté. Je peux dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on peut avoir 2 tonnes à 2 tonnes 500 par personne dans la tontine. Et nous sommes au nombre de 15 au sein de la tontine Mando de Nyanlé. Ce qui nous a permis d'arriver ici, c'est la pratique du système de riziculture intensive que les OP encouragent aux producteurs. Ça les a beaucoup aidés et c'est ce qui nous a permis d'atteindre ce tonnage cette année. Et comme ce gérant des OP de mango, il faut régulièrement aller vers les groupes organisés des producteurs. Nous l'avons suivi dans sa tournée. Il vient échanger et sensibiliser sur les enjeux de leur entreprise. Nous allons à Koumongoukan pour visiter 3 tontines commerciales. Les tontines commerciales, c'est la dénomination que nous donnons au groupement de producteurs que nous encadrons. C'est des groupes composés de 10 à 15 personnes qui sont solidaires, qui se comprennent et qui se soutiennent dans leur activité de production du riz. Et donc nous allons rencontrer 3 groupements ici. Il s'agit de Anien, Bilalakim et Sawarita qui nous ont livré cette année 30 tonnes 170 kg. Nous sommes arrivés pour essayer d'échanger avec eux pour voir l'ensemble de ce que nous avions fait, faire un bilan, voir ce qui est positif, ce qui est négatif, les points à corriger pour pouvoir lancer la nouvelle campagne. Les paysans nous attendent. Le travail a bien marché parce que nous avons suivi leurs conseils qu'ils nous ont donnés et nous surveillons chaque temps dans les champs. Nous avons beaucoup gagné, mais l'achat n'a pas été bon parce qu'ils n'ont pas pu acheter tout ce que nous avons récolté. Et encore, ils ne nous ont pas tout payé. Donc ils nous ont payé sur 15%. Nous avons gagné. Si on prenait tout, ça pouvait nous aider à faire tout ce que nous voulons. L'option qui est de payer 75% était une très bonne solution. Dans la mesure où les campagnes vont s'ouvrir bientôt, ils vont retourner prendre les 25% pour faire face à la campagne. Chercher l'argent pour faire les labours, acheter les engrais, les semences. La matière première de cette zone de production sert à la fabrication non seulement du riz blanc, mais aussi du riz étuvé, une spécialité de la région.
Avant mon travail, je faisais le tivage à la maison. Et le projet est venu nous aider, les femmes du Mangou. On remercie bien le projet parce qu'il nous a aidé tout ce que nous faisons. Je vois que je suis ici. Je suis bien placée avec mes enfants. Avec ça, je paie les collages des enfants. Et je fais tout dans mes foyers. On voit que déjà, moi je vois que on est mieux par rapport à avant. Les ESOP, c'est aussi la promotion de l'emploi local. Dans cette entreprise de Pagoda, comme ailleurs, hommes, femmes et jeunes ont trouvé de quoi joindre les deux bouts, comme ils le disent à cœur choix. La maman, ça n'a pas duré. Le papa aussi est parti. Donc je me suis arrêté en classe de 4e. Je cultivais. Bon, je trouvais aussi, on faisait aussi des puits. On creuse des puits, on fait des fosses septiques avec mes autres frères. Je voulais même aller au Nigeria, mais suite à ceci, quand j'ai trouvé ceci, je n'ai plus envie d'aller au Nigeria. Vraiment, j'arrive à supporter ma famille, mes enfants, ma femme. Vraiment, sans vous mentir, ça m'a beaucoup sauvé. Avant, on ne décortiquait pas ça comme ça. On pilait dans le mortier pour aller au marché. Maintenant, tout est organisé. Nous, les femmes, nous sommes très contentes pour que les hommes soient à Pagoda. On trouve au moins un 5 francs pour pouvoir se nourrir avec nos enfants. Et pour le collage, les cahiers, les fournitures. Par exemple, nous les vieilles comme ça, là. Le matin, on est ici, on travaille, on nous paie nos petits sous. Ça nous suffit déjà largement. Nous sommes contentes et fièrement en faisant ce travail ici. L'initiative marche et gagne de plus en plus la confiance des consommateurs. Esther est grossiste au marché de Ketao. Aujourd'hui, elle vient passer sa commande. Je n'avais pas pensé vraiment qu'à Pagoda, on produit de bons riz. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, c'est mieux de prendre, d'acheter le riz ici et d'amener ça dans les marchés et revendre, plutôt que d'aller à Lomé, acheter et revendre avec le transport. Donc j'ai choisi de venir ici. Tous les clients apprécient le riz et même ceux-là qui n'ont pas encore acheté, les autres aussi ils apprécient le riz et ils souhaitent même d'avoir ça le plus tôt possible. Ce qui fait que chaque semaine, je dois repasser le commande. Les ésoperies sont donc présentes dans presque toutes les régions du pays. Elles servent d'interface entre producteurs, transformateurs, transporteurs et commerçants. Ici dans les plateaux, les zones rizicoles ont été revalorisées depuis que la machine est mise en marche. Pour l'année 2017, les producteurs ont produit en moyenne plus de 700 tonnes. Amour-Bleu est une zone de forte production de riz. Ouais, la population est essentiellement agricole. Les bas-fonds, quand il pleut beaucoup, les bas-fonds sont bien nourris. Ce qui fait que, surtout cette année, il y a eu une surproduction vraiment à notre niveau. Direction Notien, où nous allons à la découverte d'un site de référence. Référence de par son volume annuel de production. Référence par rapport à la taille même de l'entreprise. Et quand on y entre, ici à Notien, nous avons démarré nos activités en 2012. Et de 2012 jusqu'à ce jour, nous avons quitté de 100 tonnes à 400 tonnes. Quand les consommateurs arrivent,
Ils s'étonnent vraiment que ce riz se produit ici au Togo. Et ils sont tellement curieux, ils veulent vraiment voir comment ça se conditionne, comment ça se fait. Je ne savais pas que le Togo produit de tels riz et depuis que j'ai commencé par l'acheter, je ne pense pas que je dois encore acheter un autre riz. Toutes ces ISOP ont reçu le soutien du projet d'appui au secteur agricole PASA et bien d'autres spéculations y sont promues suivant les réalités des localités avec l'expertise et la technicité de l'EPD, Entreprise Terre et Développement. Dans cette usine de soja de Notien, on transforme le soja destiné à la provenderie et à la consommation. On utilise le gaz pour pouvoir entretenir la combustion, ce que nous voyons là. Et la source d'énergie, c'est pour pouvoir tourner la machine à l'intérieur. Déjà à l'intérieur de la graine de soja, il y a des substances antitriциques. Alors quand on utilise la torréfaction sous ce format-là, ça détruit carrément les substances nuisibles à l'organisme au niveau des volailles. Et ça permet de garder les éléments nutritifs à leur meilleur niveau pour la consommation des animaux. Le soja qui est ici, la cuisson est homogène. Or, de manière traditionnelle, la cuisson n'est pas homogène. Avec ça, déjà après 1 heure de cuisson, tout le soja qui est à l'intérieur est cuit et de la même manière, au même niveau. La production et la transformation des céréales et des légumineuses sont encouragées chez les paysans. Ici, à Tandoua, la culture de soja est en passe de devenir ce qu'il conviendrait d'appeler de l'or chez les producteurs. Pour aider les cultivateurs et cultivatrices dans la région des savanes, franchement dit, il a aidé. Moi-même, j'ai construit ma maison. Donc j'ai acheté ce que l'enfant ne peut pas marcher avec une distance pour aller à l'école. S'il n'y a pas moto, c'est vélo. J'ai acheté 2 vélos pour mes enfants. C'est déjà un pas. Aujourd'hui, nous avons constaté que la population qui fait le soja, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Et ceux qui ont fait le soja, les gens puissent s'acheter et les taureaux pour faire le champ. Les gens ont pu facilement maintenant faire la production sans des difficultés. Donc aujourd'hui, nous nous sentons très à l'aise dans la production du soja et nous avons un bon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais seulement l'extension des ISOP demande beaucoup de moyens et de ressources qui restent encore à mobiliser. Nous avons des difficultés au niveau des producteurs qui n'ont pas d'équipement de travail, ce qui fait que la qualité du paddy à l'achat n'est pas bonne. Ensuite, l'autre difficulté qu'on a, c'est à la production, puisque les machines qu'on a, ce n'est pas des machines qui sont connectées, c'est manuellement qu'on fait le travail, ce qui fait qu'on ne peut pas faire un grand volume. L'autre difficulté liée à la commercialisation, c'est le marché et la levée des taxes sur les importations de riz vient donner encore un coup dur aux ISOP parce que déjà le riz délice paraît un peu plus cher sur le marché et si on lève les taxes, ce qui ferait que les riz importés seraient moins chers par rapport au riz délice. En attendant de passer de la pré-industrialisation à l'étape de l'industrialisation, les ISOP naissent progressivement à travers le pays. À Djengré, dans la région centrale, le site que voici est réservé à l'ISOP miel et du Mili. À l'intérieur, tout un dispositif installé pour la production. En 2014, nous avons commencé avec 4000 litres. En 2015, nous avions eu 7200 litres. Et présentement,
nous avons une production de 17 111 litres avec un nombre peu croissant de producteurs, mais quand même avec les techniques, il y a eu une augmentation conséquente de la production. Aujourd'hui, nous sommes à 203 producteurs, mais nous sommes partis jusqu'à 17 000 litres comme production. Mais alors, comment obtient-on la matière première? Une tontine commerciale nous accueille dans son quotidien. Nous partons pour une partie de récolte. Nous faisons notre entrée dans la brousse. Avec nos apiculteurs, la première ruche a été traitée avec succès. Nous progressons dans le tournage quand soudain... Obligés d'attendre à l'autre côté de l'exploitation apicole, les producteurs nous rejoignent. La collecte est faite. Bien avant, on récoltait le miel avec la paille plus sur le feu. Et c'est une récolte traditionnelle. Par exemple, nous avons formé par rapport à comment on récolte les abeilles. Quand on récoltait avec la paille, ça se dissout, donc c'est mélangé avec tous les déchets. Maintenant, par rapport à la formation, après la formation, on utilise les enfumoirs pour la récolte. On prend l'enfumoir, on le charge et on ne fait que traiter. On fait sortir les abeilles tranquillement comme ça. Et puis ils se mettent dehors et on fait sortir le produit tout doucement. Le miel actuel, c'est bien épais et c'est plus doux. Ça ne contient pas de déchets comme avant. Bien avant, on n'avait pas pris l'importance de ce travail. Par rapport à la formation qu'on a suivie un peu partout, mais on constate que le miel, c'est un produit qui sert dans le monde entier. On a un peu de l'argent, ça nous permet d'acheter des terrains pour faire le reboisement, surtout les anacales, pour que c'est à base de ça aussi que les abeilles produisent beaucoup. Au moins, les petits moyens là nous servent à mener les patients au centre de santé. Autre miellerie, mais cette fois-ci dans les cloteaux. Ici aussi, les ruches se cultivent au fond de la forêt. Mais seulement, voilà, difficile d'accès. La marche reste la dernière option. Les Aesop Miel ont apporté une innovation dans les techniques de production avec des résultats probants. Au début, on avait des difficultés de capture. Mais maintenant, nous-mêmes, on peut élever les reines, les diviser une ruche pour avoir 2 ruches, 3 ruches. Donc ça fait que si tu as 10 ruches, en un rien de temps, tu peux les coloniser et en saison, tu peux récolter comme tu veux. En moyenne, nous allons dire qu'un apiculteur a récolté au moins 50 litres. Si les gens viennent chez nous pour acheter du miel, on leur vend 1 litre à 4 000 francs. Et des fois, on le dit à 3 500 francs. Les grossistes. Et pour les grossistes, c'est à 3 000 francs. Donc on voit que ça va. Surtout si vous avez les tracteurs, vous pouvez récolter 2-3 fois la saison. En l'espace de 5 ans, la mise en œuvre du PASA a permis la promotion du modèle d'entreprise de services et organisation des producteurs. Plus de 20 Aesop au sein desquels environ 13 000 paysans voient leurs conditions de vie améliorées. Au bout donc de ces 3 à 4 ans, les résultats sont les suivants. Nous avons, enfin du moins les Aesop, ont pu engager sur les marchés environ 10 000 tonnes de produits qui ont été engagés. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires. Donc pour l'année 2016, les 20 Aesop ont réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 947 millions de francs CFA. C'est déjà pas mal. Sur les 13 500 paysans qui ont été enrôlés au sein des 20 Aesop, je voudrais faire relever que 40% sont constitués de femmes. Mais ce qui est important, c'est les perspectives. Nous allons amplifier ce modèle sur l'ensemble du territoire, du moins dans les zones de production, de façon à accroître la production. Vous savez, quand il y a le marché qui se met en place naturellement, ça force sur la production. Cette filière, ce déficit
qui fait que le Togo reste dépendant. Donc cette tendance, nous allons, comme je le disais, la renverser dans les 5-10 ans à venir de manière à ce que le Togo puisse exporter plus qu'il n'en importe. Donc si on arrive à pousser loin cette volonté, il n'y a pas de raison que le Togo continue par maintenir le déficit. Ce déficit sera réduit au point même d'être, annulé. La dynamique est donc en marche et les producteurs à des divers niveaux espèrent pouvoir prolonger la lune de miel avec le gouvernement et ses partenaires aussi longtemps que possible.